Et bonjour à vous, le signe du Capricorne, et bienvenue sur votre tirage général pour le mois d'août 2024. Et donc c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre pour vous les Capricornes pour aller voir justement vos énergies pour ce mois d'août 2024. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les cartes de tarot, qu'on va venir positionner dans chaque position que je vous expliquerai au fur et à mesure, et ensuite on viendra se plonger plus profondément dans votre tirage. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les Capricornes. Alors, première position, la première ligne, ce sera la ligne qui va nous indiquer justement vos énergies générales, de manière générale, pour le mois d'août 2024. On commence avec le 2 de coupe, les Capricornes, pour vous, ok, le 2 de coupe, la 6 de coupe, ok, on commence avec des bonnes énergies, là, dis donc. On commence avec des bonnes énergies, et on a le soleil. Ok, et en carte complémentaire, on a la 9 de bâton. Ben oui, c'est pas étonnant. Allez, on continue avec la deuxième position qui va justement nous indiquer votre vie, votre domaine émotionnel intérieur, tout ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de vous. On a l'étoile, ok, on a l'étoile. Hop, je remonte ça pour que vous voyez bien. On a ensuite la 9 de coupe. Ok. Et en carte complémentaire, on a le roi de coupe. Bon, ok, là non plus, c'est pas vraiment étonnant, hein. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Allez, on continue avec la troisième position qui va nous parler de votre vie, votre domaine professionnel. On a la 7 de bâton, ok. On a le chevalier de coupe, ok. Donc là, on a le roi de coupe et là, on a le chevalier de coupe, ok. Bon, au vu de votre tirage, de votre tirage du mois dernier, ça m'étonne pas qu'on retrouve quand même pas mal de coupes là, hein. Là, il y a quand même pas mal de coupes. Et en carte complémentaire, on a encore une fois le 2 de coupe qui ressort. Ok. Bon, ça risque d'être assez intéressant là votre tirage les Capricornes, hein. Et enfin, la dernière position, on a la position de Vous êtes un de mes derniers tirages, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Dernière position, on a la position de votre être intérieur, de votre âme, tout ce qui va concerner votre propre quête d'évolution personnelle intérieure, les Capricornes. Et on a l'as d'épée. Ok. Et on a en carte complémentaire, on a la 8 de coupe. Ok, allez, concentration, dernier tirage. Mais en plus, franchement, votre tirage, il est magnifique, votre tirage. Donc, ça va être un vrai plaisir de vous expliquer tout ça. Et c'est parti, on commence tout de suite, on se plonge dans votre tirage, les Capricornes, sans plus attendre. Alors, la première énergie que je ressens là, au niveau de vos énergies générales pour le mois d'août 2024, je ressens énormément de gaieté. Mais alors, énormément de gaieté, énormément de légèreté, de joie, de bonheur simple, vous voyez, profitez de la vie simplement dans la joie, dans la bonne humeur, dans les rires, dans le partage positif. On sent... Vous voyez, je vous rappelle juste le titre du mois dernier que j'ai donné à votre tirage. C'était « Concentrez-vous sur votre amour propre pour transmuter vos peurs ». Bon, écoutez, je pense que là, définitivement, vous êtes bien concentré, je pense, sur votre amour propre là, hein, parce que on sent vous en tirez en fait des bénéfices. J'ai vraiment le sentiment que les efforts, ce par quoi vous êtes passé ces derniers mois, en fait, le mois d'août, ça va vraiment être le mois où vous allez en tirer le plus de bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vraiment avec la carte du soleil, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler, quoi? La carte du soleil, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est enfin c'est le bain, c'est enfin le bain dans la lumière au bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la joie à son maximum, c'est le bonheur à son maximum, tout rayonne, et puis vous-même vous rayonnez de l'intérieur aussi, vous voyez, avec la 6 de coupe et la 2 de coupe.
Bon, c'est que de l'amour, c'est que du partage, j'ai envie de vous dire, c'est voilà. Et puis là, la seule chose qui pourrait faire un petit peu tâche, mais ça fait pas vraiment ça fait pas vraiment tâche dans toutes ces magnifiques cartes là, pardon, que vous avez, c'est la 9 de bâton. En fait, c'est juste que ça c'est pour vous dire en fait, la 9 de bâton, c'est pour vous dire lâchez les choses, quoi. Lâchez les choses. C'est bon. Vous n'avez plus besoin de vous protéger par rapport, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je ressens par rapport à vous-même, en fait. Un peu aussi comme si que vous vous laissiez tranquille, hein, mais ça c'est l'amour propre. Ça c'est l'amour propre que vous commencez à vraiment acquérir pour vous, les Capricornes. Et en fait, ça vous fait dire ok, bah en fait, et si je me lâchais un petit peu la grappe? Vous voyez, et si je lâchais un petit peu, je me lâchais un petit peu, que j'arrêtais d'être tout le temps sur mon dos par rapport à certaines choses. J'ai vraiment le sentiment que pour le mois d'août 2024, vous allez lâcher prise en fait par rapport à certaines choses peut-être sur lesquelles vous étiez un peu trop dur avec vous-même. Vous allez complètement lâcher prise et vous allez adopter la position, le sentiment intérieur, l'état d'être même, j'ai envie de dire intérieur, de quelqu'un qui prend la vie avec joie, qui prend la vie avec positivité. Vous n'êtes pas quelqu'un de dépressif, quoi, hein. Ce mois d'août 2024, en tout cas, je vous sens pas du tout comme quelqu'un de renfermé dans le noir, dépressif. Je vous sens vraiment comme quelqu'un qui c'est même pas qui sort de sa coquille, c'est quelqu'un qui brille, qui rayonne, qui illumine partout où vous allez, en fait, vous voyez, et tout ça de manière avec le cœur, en fait. Vous voyez, vous donnez avec le cœur, mais vous donnez vrai, en fait. C'est ça que je veux dire quand vous donnez avec le cœur, vous donnez vrai. C'est vous que vous donnez, en fait. C'est votre personne, votre personnalité, la personne vraiment, réellement, que vous êtes à l'intérieur. Vous voyez? Et en fait, il n'y a pas de faux semblant. Et en fait, ça vous fait rayonner. Ça vous fait rayonner. Vous êtes comme vous êtes, vous vous acceptez comme vous êtes. Et vous rayonnez. En tout cas, vous transmettez de magnifiques ondes, quoi, autour de vous. Hein. Ça, c'est clair et net pour le mois d'août 2024. Alors, au niveau de votre domaine émotionnel, hein, dans la position de votre être émotionnel intérieur, on a l'étoile et on a la 9 de coupe. Donc là, moi, ce que ça me dit par rapport à vos émotions pour le mois d'août 2024, c'est qu'en fait, vous avez vraiment l'espoir. Vous voyez tout ça là, je vous ai dit, c'est que des bonnes énergies. C'est que des bonnes énergies, quoi. Niveau partage, niveau légèreté, niveau joie de vivre, on peut pas faire mieux, quoi. Hein. On peut pas faire mieux au niveau des énergies là. Donc en fait, dans vos émotions, ça se retranscrit un petit peu quelque part, dans le sens où vous avez vraiment, en fait, ces énergies-là, elles vous mettent dans un état émotionnel qui peut vous faire penser que, en fait, vous avez vraiment l'espoir de peut-être d'un, j'ai pas envie de dire d'un rêve exaucé, mais j'ai le sentiment en fait qu'au niveau de vos émotions, vous allez avoir une nouvelle vision d'un idéal, en fait, au niveau de vos émotions, encore une fois. Un idéal émotionnel qui vous conviendrait, en fait, pour la vie. J'ai vraiment le sentiment que vous allez imaginer, vous allez croire, vous allez commencer à croire en quelque chose dans le futur, en quelque chose qui se rapprocherait le plus de votre idéal émotionnel. Et j'ai vraiment le sentiment, je ressens ça là, j'ai le sentiment que vous sentez que c'est presque tangible. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous allez sentir au niveau de vos émotions, qu'il y a quelque chose là que vous pouvez presque toucher du doigt, j'ai envie de dire. Peut-être je sais pas, ça peut être une relation, ça peut être peu importe, hein, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Mais il y a vraiment, vous allez commencer à croire et à vraiment à toucher du doigt, parce que là vraiment avec la carte de l'étoile, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai pour vous. Vous allez commencer à toucher du doigt, à voir que c'est possible. Qu'il y a quelque chose de réalisable au niveau d'un idéal émotionnel que vous pourriez avoir, voyez, mais un idéal émotionnel durable, hein, vraiment un idéal émotionnel durable.
pas quelque chose qui va quelque chose d'éphémère. Non, vous voyez, quelque chose quand même de durable. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous les Capricornes. En plus de ça, on a le roi de coupe. Bon, vous assumez complètement vos émotions, hein. Voilà, bah, en même temps quand on a des énergies comme ça, c'est tout ce qu'on peut faire quoi, c'est tout ce qu'on peut faire. Vous assumez complètement, parfaitement vos émotions, vous savez ce que vous ressentez, vous n'avez pas peur de le dire, vous n'avez pas peur de le montrer, de le rayonner, hein, au monde extérieur. Et en fait, c'est ça aussi, je pense, qui vous donne le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand à votre portée et que c'est presque là et que vous allez pouvoir presque le toucher du doigt quoi. C'est pour vous, je ressens que c'est vraiment pas loin quoi, cet idéal émotionnel que vous attendez tant, vous voyez. Ah là là, oh là là, c'est intéressant. C'est intéressant là ce qui se passe pour vous les Capricornes. Allez, dans la position de votre domaine professionnel, on a la 7 de bâton et on a le chevalier de coupe et on a la 2 de coupe qu'on retrouve ici aussi. Bon, là dans le domaine professionnel, moi ce que ça me dit pour vous les Capricornes, août 2024, vous avez le retour. Vous avez le retour avec le chevalier de coupe, le retour d'une offre d'amour, d'une proposition d'amour sur le plan professionnel. Je m'explique. Ce que je ressens pour vous là, c'est qu'il va falloir peut-être, avec la 7 de bâton, se battre pour vous offrir ce que vous aimez, pour vous offrir ce que vous voulez. Vous voyez, quand je parle d'un retour d'amour, c'est qu'en fait on a le sentiment que peut-être au niveau professionnel, il manque peut-être encore un petit peu, il manque quelques petits trucs là, quelques petites choses pour que vous soyez totalement comblé et totalement contenté au niveau de votre domaine professionnel. Ouais, là c'est vraiment ce que je ressens pour vous les Capricornes. Et je ressens aussi, je ressens vraiment ce mois d'août 2024, en fait, les Capricornes, j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment tourné au niveau des émotions et au niveau de l'expression de vos émotions. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose qui va se faire de manière inconsciente à l'intérieur de vous. En fait, vous allez automatiquement vous sentir bien, rempli d'amour pour ce mois d'août 2024. Et en fait, ça, vous allez même pas vous en rendre compte, mais votre amour, en fait, va déborder inconsciemment, en fait, dans absolument tous les domaines de votre vie et surtout au niveau extérieur, vous voyez, au niveau de votre vie extérieure, donc que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau professionnel, hein, parce que là c'est vraiment ça, je ressens que en fait il y a vraiment un retour, le retour de ok, vous allez vous dire voilà, il y a un domaine en particulier professionnel que j'aime, qui me plaît. Bon, je prends les armes, je vais au combat et je vais faire en sorte de me battre pour ce que j'aime. Vous voyez, en fait, vous allez vraiment, au niveau professionnel, j'ai vraiment le sentiment que vous allez tout faire, mais absolument tout faire. En tout cas, vous allez avoir la combativité nécessaire pour vous battre vraiment pour ce que vous aimez. Hein. Aller au bout de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut ressentir pour retrouver vraiment l'amour de ce que vous faites, hein, l'amour de votre travail, l'amour de votre activité professionnelle, peu importe, hein, vous pouvez, c'est peut-être quelque chose que vous faites actuellement et je sais pas, peut-être quelque chose que vous faites actuellement et vous sentez un petit peu une baisse ou une perte ou voilà, je vous donne des exemples, hein, ça peut être aussi quelque chose de tout nouveau, hein, une toute nouvelle activité professionnelle, peu importe, mais en tout cas, on sent vraiment que vous faites en sorte de tout faire, vous avez la combativité nécessaire pour braver en fait tous les obstacles qui se mettraient sur votre chemin pour aller conquérir ce que vous aimez, ce que vous aimez le plus, qui vous fait vraiment vibrer de l'intérieur, mais au niveau professionnel, les Capricornes. Waouh, vous avez vraiment bon, j'espère avoir été claire, mais là c'est parce qu'en fait vos énergies, elles sont très générales, mais en même temps, elles sont
focus que sur une ligne de conduite que vous allez adopter, les Capricornes, pour août 2024. Et cette ligne de conduite, c'est vraiment rayonner par l'amour, déborder par l'amour, voyez, vous faire déborder par l'amour et exprimer tout ça, tout cet amour dans la matière, au niveau de votre vie extérieure. Peu importe les domaines, c'est vraiment ça qui va, je pense, c'est vraiment cette ligne de conduite-là qui va, comment vous dire ça, qui va impacter tout votre mois d'août 2024, encore une fois, peu importe les domaines. Hein. Allez, dans votre intériorité, votre être intérieur, votre âme, ce qui concerne votre propre évolution personnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mais vous avez l'as d'épée. Vous avez l'as d'épée. Vous avez la vision claire. Vous avez la vision claire, les Capricornes. Je pense que vous savez que vous vous sentez bien. Je pense que vous savez, hein, vous êtes conscient que vous avez, que vous allez, ça dépend au moment auquel vous regardez la vidéo, que vous allez, ouais, vraiment prendre conscience du fait que tout va bien, quoi. Tout va bien à l'intérieur de moi. Tout va bien. J'ai retrouvé un certain amour propre. Je suis conscient de cet amour propre que j'ai en moi. Et en fait, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Vraiment, je pourrais pas vous le dire autrement. C'est que de l'amour. Et vous en êtes conscient. Vous le savez. L'as d'épée, c'est la carte de la vérité ultime, hein. Et puis c'est aussi la carte du nouveau départ tangible dans la matière au niveau de vos pensées. Donc je pense aussi que vous avez, ouais, vraiment vous allez switcher. Vous allez switcher du tout au tout pour le mois d'août 2024 là. Ça va vraiment être un mois charnière pour vous les Capricornes parce que vous allez switcher de schéma de pensée que vous aviez auparavant. Vous voyez, peut-être que c'était, je sais pas, je vous donne un exemple, peut-être qu'auparavant, ces derniers mois, vous aviez un schéma de pensée peut-être un petit peu défaitiste. Bon, là, boum, mois d'août, ça switch complètement et en fait, au lieu d'avoir un schéma de pensée récurrent, oui, voilà, comme je vous ai dit pour l'exemple défaitiste, vous allez switcher ça en en schéma de pensée, pardon, mais alors positif plus, mais alors optimisme à son max du max. Vous voyez, ça va vraiment être du tout au tout en fait. Vous allez vraiment switcher vos énergies, mais vous allez là clairement, vous allez dans des énergies, mais c'est que du positif quoi. C'est que du positif et en carte complémentaire avec l'as d'épée, on a la 8 de coupe, hein, encore une fois des coupes. C'est intéressant la 8 de coupe parce que moi ce que ça me dit là pour vous, c'est qu'en fait, clairement, vous prenez la décision, les Capricornes, pour le mois d'août 2024. Enregistrez cette vidéo, hein, comme ça vous pourrez la re-regarder courant du mois d'août. Hein. Ça peut toujours aider. Vous vous dirigez clairement, vous lâchez un ancien schéma de pensée, même, j'ai envie de dire, une ancienne vision de la vie et de vous-même. Vous lâchez ça pour le mois d'août 2024 et vous prenez la décision de vous diriger vers quelque chose qui va vous contenter beaucoup plus émotionnellement parlant. Hein. Comme je vous ai dit, vous prenez vraiment la direction et vous sentez que c'est presque tangible, quoi, l'idéal auquel vous aspirez, l'idéal émotionnel parfait auquel vous aspirez. C'est presque tangible, c'est presque là. Vous le sentez, hein, vous en êtes conscient. Et c'est ça aussi qui fait que, alors, ça se balance entre les deux, ça jongle entre les deux, mais c'est ça aussi qui vous fait vous sentir, aussi bien dans vos énergies, quoi. Aussi léger, aussi cool la vie. Vraiment, ce mois d'août 2024, les Capricornes, j'insiste, vous allez être, mais alors cool la vie. Et j'insiste, cool la vie, cool Raoul, quoi. On se prend pas la tête, on profite de la vie, des choses simples de la vie, avec sa famille, avec ses amis, on sort, on profite, on donne de l'amour parce qu'on aime donner de l'amour et ça nous fait rayonner. Mais c'est magnifique, vraiment là, votre ligne de conduite pour août 2024, les Capricornes, encore au risque de me répéter, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien, vous avez une ligne de conduite qui tend vers l'amour, quoi. Et en fait, vous en avez tellement à l'intérieur de vous que ça déborde et c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous tirer quelques cartes d'oracle. Bah oui, quand même. Je vais vous tirer quelques cartes d'oracle
pour voir si on a peut-être un message complémentaire, une confirmation ou un tout autre message. On sait pas, on sait pas. Oh là là, j'ai ma voix qui commence à casser. J'ai ma voix qui commence à casser. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Oh là là, vous qui rayonnez là. Pouf. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Et, hop, elle a sauté, ok, et j'en prends une autre, boum, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 7e maison, le 4, on a partenaire, ok, ouais, bah oui. Et on a, on a votre signe, Capricorne, le 4, encore 2 fois le 4, ok, 22, 2 fois le 4, Capricorne, I use, j'utilise, ok, bon, écoutez, ouais, vraiment là, il y a quelque chose avec le fait de... Je vous ai dit, hein, vous allez vraiment enregistrer cette vidéo et réécouter-la parce que je vous le redis encore une fois. Ça va être vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus percutant là, qui ressort le plus dans votre mois d'août, les Capricornes. C'est le fait vraiment que vous allez ressentir que que vous allez avoir de l'effet, que votre intériorité va avoir de l'effet, mais un effet presque, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on dit ça? C'est même pas du magnétisme, c'est même plus que ça. Vous allez vraiment ressentir au niveau énergétique que, en fait, vous avez votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, les belles choses, l'amour, là, qui découle de vous. Vous allez sentir que ça aura un effet, mais un effet flagrant sur votre entourage. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous les Capricornes. Ouais, là les oracles, c'est ils viennent me dire le message que je reçois là, c'est vraiment vous allez sentir qu'il y a vraiment des belles choses qui vont découler, qui vont déborder de vous et que ça va avoir un effet, un impact extrêmement positif sur votre entourage. Oh là là, en tout cas, ce mois d'août 2024, là, les Capricornes, vous allez être quelqu'un avec qui on veut passer du temps. Vous allez être quelqu'un avec qui on veut être, avec qui on veut passer du temps. Vous allez avoir un impact extérieur extrêmement positif sur les autres. Waouh. Vous avez un magnifique mois là, un magnifique switch entre ce qu'il y a eu avant juillet et ce qui se passe maintenant à partir de août. Hein. Vous avez vraiment un magnifique switch là qui va se passer pour vous les Capricornes pour le mois d'août 2024. Et donc je vous laisse là pour le tirage général. Ah non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Non, attendez. On va tirer une carte conseil quand même, on peut pas finir comme ça. Non mais oh. On sait que c'est le dernier tirage, mais quand même, on peut pas oublier. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Ok, elle a sauté maintenant. Parce qu'elle elle a sauté, mais ensuite elle est revenue à l'endroit. Donc, non. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour vous, les Capricornes? Et après cette carte conseil, sans plus tarder, on va passer à votre tirage sentimental. Parce qu'on veut aussi savoir ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? En carte conseil, les Capricornes, et ce sera, celle-ci. Tout est possible, on a encore un soleil. Tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. C'est ça, hein, je vous parlais de la vision, de l'idéal émotionnel que vous pouvez avoir les Capricornes. Bon, tout est possible, pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi, comme le soleil, la lumière au bout du tunnel, hein. Et vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Ok, bon, là pour moi, le conseil, les Capricornes, c'est... alors, c'est pas ne perdez pas espoir. C'est pas ça que je ressens. C'est vraiment, on vous dit... juste profitez pour le mois d'août 2024. Profitez
à 200% du moment présent. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Profitez à 200% du moment présent. Profitez de toutes les belles énergies qui s'offrent, qui viennent à vous pour le mois d'août 2024. Et en fait, ne les lâchez pas. Ne les lâchez pas. Continuez à vivre dans cet état d'être, dans cet état d'esprit et dans cet état émotionnel. Oh là là, bah ouais. Eh ouais, c'est ça le conseil qu'on vous donne là pour le mois d'août 2024, les Capricornes. Ouais. Pour moi, c'est pas une question d'espoir, hein. C'est pas ça. Pour moi, c'est une question de vraiment de continuer à vibrer. Ouais. Continuer à vibrer dans ces belles énergies, dans ces bonnes énergies au niveau de votre état d'être, les Capricornes, pour le mois d'août là. Hein. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Continuez à vibrer dans ce genre d'énergie et surtout ne les lâchez pas et profitez-en à 200% pour ce mois-ci, les Capricornes, parce que vraiment c'est waouh, vraiment vous avez des magnifiques énergies là qui s'offrent à vous pour le mois d'août. Et donc je vous laisse là pour le tirage général et on passe tout de suite sans plus attendre à votre tirage sentimental. Et c'est parti les Capricornes pour votre tirage sentimental pour le mois d'août 2024. Et c'est parti, on continue tout de suite pour vous avec les cartes de tarot. Je vais venir positionner chaque carte dans chacune de leurs positions respectives et ensuite on viendra se plonger dans votre tirage les Capricornes. Alors, je vais venir positionner les cartes et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Alors, on va déjà commencer par faire une première ligne qui va concerner vous, donc vous-même les Capricornes et les personnes célibataires, hein, les personnes qui n'ont pas forcément quelqu'un en tête ou qui ne sont pas en couple. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne, la ligne de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez. Donc, célibataire ou personne en couple, hein, peu importe, c'est un tirage qui parlera aux deux. Vous faites en fonction de votre situation, un masculin, féminin ou non, moi je dirais la personne. Et donc, vous prendrez en compte la ligne en fonction de si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en tête, ou si vous êtes célibataire et vous avez quelqu'un en tête, ou si vous êtes en couple tout simplement. Bon, j'espère avoir été clair. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les Capricornes avec votre première ligne sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies, votre intention et éventuellement le blocage que vous pourriez avoir au niveau sentimental. Ok, alors, première carte, on a, oh là là, bah regardez, on retrouve la 9 de coupe, mais c'est magnifique, on retrouve la 9 de coupe qu'on avait juste avant dans votre tirage général, en plus dans le domaine émotionnel. Bon, là, vie sentimentale août 2024, les Capricornes, vos énergies actuelles, elles sont à la 9 de coupe. Donc, encore une fois, on ressent que vous avez vraiment la conviction que tout est possible, hein. Que tout est possible au niveau sentimental, que peut-être que toutes les belles choses que vous imaginez peuvent éventuellement se réaliser, se concrétiser dans la matière, hein, pas qu'au niveau de vos émotions, pas qu'au niveau de votre pensée, pas qu'au niveau de vos envies, mais aussi se concrétiser dans la matière. En tout cas, vous pensez que c'est fortement possible, hein. Vous y croyez. Ok, intéressant. Dans la position de votre intention sentimentalement parlant, on a la 5 d'épée. Bon, on sent quand même que même si vous y croyez fortement, hein, c'est pas que vous y croyez, c'est qu'en fait, je pense les Capricornes, vous allez vraiment ressentir, sentimentalement parlant, vous allez vraiment ressentir le fait que il y a quelque chose de meilleur qui vient à vous, quoi. Hein, j'ai pas envie de dire, c'est pas comme si qu'on pouvait faire plus pire que maintenant,
Mais si je l'ai dit, c'est pas pour rien, hein. Si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Et donc en fait, si on peut pas faire plus pire que maintenant, c'est qu'il y a forcément quelque chose de mieux, de meilleur qui arrive vers vous, vous voyez. Et je pense que vous le sentez. Je pense que vous le sentez venir. Non seulement vous en avez l'envie, mais vous le sentez aussi venir, hein. Et je vous dis ça parce que dans vos attentions, on a la 5 d'épée. Bon, on sent que vous, sentimentalement parlant, même si, voilà, je vous expliquais, vous en avez l'envie, etc., vous sentez peut-être que c'est à portée de main, que c'est presque à portée de main, on sent quand même que vous avez quelques difficultés au niveau de votre esprit, au niveau de vos pensées, au niveau de votre mental. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, il y a je ressens un petit tiraillement là, au niveau de vos pensées, vous voyez, comme si que vous vous auto-sabotez un petit peu au niveau de vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Auto-sabotage, oui, parce qu'on sent qu'en fait vous vous prenez la tête, ou en tout cas vous faites ouais, j'ai l'impression que vous faites même des fausses idées. Ouais, vous faites des fausses idées par rapport à votre alors attendez 2 petites minutes. Faut que j'ouvre la porte. Voilà, j'ai ouvert la porte, elle s'est calmée. Bon, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et donc, je vous disais, on sent, oui, qu'il y a quand même des fausses idées. Vous avez des fausses idées, des fausses croyances, en fait, qui rentrent en lutte au niveau de votre mental, là, qui lutte, super. Qui lutte au niveau de votre mental, qui entre en conflit. Et en fait, vous savez plus trop quoi penser. Ouais, mais est-ce que je me fais pas de fausses idées sur ça? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est pas vrai? Ouais, mais si je pense ça, est-ce que je suis pas plus quelqu'un comme ça? Est-ce que si je pense plutôt ça, est-ce qu'on va pas me considérer comme quelqu'un comme ça? Enfin, vous voyez, vous avez vraiment de l'embrouille, quoi. Il y a un méli-mélo là qui se crée, mais de fausses croyances, de fausses pensées, limite, j'ai envie de dire d'illusions, c'est pas des choses vraies, vous voyez, c'est pas la vraie vérité de ce que vous ressentez réellement vous voyez, de ce qui se passe là au niveau de votre mental sentimentalement parlant. Donc je sens un petit peu d'auto-sabotage. Bon. Au niveau de votre blocage, vous avez le roi de denier. Donc ouais, effectivement, en fait, on sent que vous avez peut-être un petit peu peur de ce qui pourrait éventuellement vraiment se concrétiser dans la matière. Ah ouais. Vous avez peur un petit peu d'assumer sentimentalement parlant votre propre personnalité, votre propre être. Mais qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous avez été tellement déçu, tellement trahi? Parce que là, j'ai vraiment cette sensation. Est-ce que vous avez été tellement déçu, tellement trahi dans votre vie qu'en fait, là, pour vous, même si vous retrouvez l'envie de quelque chose de meilleur, d'un idéal sentimental que vous auriez, est-ce que vous vous auto-sabotez pas parce que vous avez peur, en fait, d'assumer quelque chose... quelque chose de tout nouveau et de beau pour vous, voyez, même d'assumer le fait peut-être même l'idée tout simplement que vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, voyez. Ça, j'ai vraiment le sentiment que vous avez un petit peu peur de ce que vous pourriez éventuellement réaliser, mettre en place, concrétiser au niveau de votre domaine sentimental, et que donc du coup en fait c'est pas vraiment de votre faute si vous vous auto-sabotez. Bon, un petit peu, mais c'est surtout c'est au niveau c'est inconscient, hein, c'est inconscient. Vous pouvez pas contrôler ce qui se passe là au niveau de ce qui se passe dans votre esprit, dans votre mental, de vos pensées. Vous pouvez pas contrôler ça, hein. C'est un peu comme les overthinkers, vous voyez, les personnes qui pensent trop, qui n'arrêtent pas de penser. Elles peuvent pas s'en empêcher. Bon là, vous, pour ce mois-ci, c'est un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental, hein. Bon, allez, tout de suite, on va commencer à aller voir, justement, qu'est-ce qui se passe pour votre partenaire. Pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez au niveau de ses énergies? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Hop, et celle-ci et celle-ci. Ok, allez.
C'est parti. On a pour commencer dans ces énergies générales à cette personne pour le mois d'août 2024. On commence avec la 5 de denier. Bon, cette personne, je sais pas ce qui se passe avec elle ce mois-ci, mais on la sent quand même assez renfermée intérieurement. Ouais, on sent qu'elle est, voyez, cette personne-là, elle a fermé la porte à clé, elle a posé la clé et elle reste dans son coin. Mais là, ce que vous voyez, cette pièce-là, intérieurement, dans laquelle elle s'est enfermée, elle s'est renfermée, c'est son intériorité à cette personne. Donc, on sent qu'en fait, cette personne, elle se sent, au niveau de ses énergies générales, sentimentalement parlant, elle se sent un petit peu piégée, bloquée, intérieurement parlant, au niveau de son état d'être. Vous voyez, elle se sent peut-être même aussi un petit peu, vous voyez, elle repense au passé, elle pense beaucoup au passé, elle est nostalgique. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là. Elle repense beaucoup au passé et en fait, on a vraiment le sentiment que ça la bloque un petit peu. Vous voyez, comme si qu'elle avait peut-être des regrets, peut-être des remords. Ouais, je sais pas, c'est ce que je sens, je sais pas. Ouais, c'est ce que je sens. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, elle se sent, mais c'est vraiment intérieur, hein, c'est quelque chose qu'elle ne vous montre pas. C'est quelque chose qu'elle ne montre pas. Elle est un petit peu dans le tunnel tout noir, là, cette personne. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de son intention sentimentalement parlant à cette personne? On a la reine de bâton. Cette personne, son intention, c'est quand même de reprendre une certaine confiance en elle. Hein, de reprendre une certaine confiance en la vie même, en une vie peut-être sentimentale, voyez, parce qu'on sent que, ouais, effectivement, elle se sent vraiment piégée intérieurement, elle ne vous le montre pas forcément, et en fait, elle vous montre plutôt son côté où elle a envie de peut-être de vous reconquérir. Je sais pas pourquoi je sens ça. C'est assez précis, hein. Vous prenez encore une fois que ce qui vous parle, hein, que ce qui résonne avec vous, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu comme si qu'elle voulait montrer la bonne facette d'elle-même et pas la mauvaise facette ou pas la facette où en fait où elle se sent complètement piégée, triste, nostalgique de plein de choses, en tout cas bloquée dans le passé, bloquée dans son être intérieur. Et elle veut vous montrer en fait que la bonne partie d'elle-même, la bonne facette d'elle-même, la facette où on sent qu'elle a confiance en elle, mais en réalité c'est pas vraiment le cas. En réalité, c'est pas vraiment le cas, ça cache plusieurs choses. Hein. Ça, là, cette image qu'elle se donne, ça cache quand même pas mal de choses enfouies à l'intérieur d'elle. Bon, au niveau de son blocage, justement à cette personne, on a la 10 de denier. Cette personne, alors, encore une fois, ça va être très précis, mais je ne peux pas vous dire quelque chose que je ne ressens pas, c'est pas possible pour moi. Donc, vous ne prenez que si ça vous parle, mais là, le message est vraiment précis. Cette personne, je vous le dis, son blocage, 10 de denier, c'est même pas qu'elle croit pas au bonheur. C'est qu'en fait, elle se dit, mais moi, j'ai pas le droit au bonheur. Voilà. Bouclé, terminé, bingo, au revoir, salut, ciao. Cette personne, elle se dit, j'ai pas le droit au bonheur. Voilà. C'est vraiment le message que j'entends là. Elle se dit, j'y crois pas en fait, j'y crois pas parce que je suis actuellement dans une situation intérieure extrêmement compliquée où je me sens vraiment piégée intérieurement, c'est un petit peu le vide, un petit peu le néant intérieurement et en fait je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de beau, de magnifique, voyez, la 10 de denier, c'est le bonheur ultime, c'est la famille parfaite, pleine d'amour les uns pour les autres, le bonheur absolu, le partage primordial, voilà, c'est l'amour avec un grand A, mais pour tout et toute chose, vous voyez, c'est pour toute chose et toute personne, vous voyez, donc cette personne, elle se dit... moi, je pense que je suis pas dans ce mood-là. En tout cas, je suis pas du tout dans le fait de croire ou dans le fait de même de penser, juste penser que un jour
je puisse atteindre cette vie-là, atteindre ce bonheur, cet amour-là. Vous voyez, elle est un petit peu, je la sens quand même plus défaitiste que vous, cette personne. Hein. Vous, peut-être que vous avez un petit peu de peur, mais cette personne, elle est, ouais, on la sent quand même beaucoup plus défaitiste que vous quant à vos situations sentimentales respectives. Hein. Allez, on va aller tirer quelques cartes d'oracle pour voir, encore une fois, si on a un petit message en plus pour vous, les Capricornes. Parce que vous, on sent quand même que, ouais, même s'il y a un petit peu de peur, un petit peu oui, la peur d'assumer complètement quel genre de personne vous êtes, surtout au niveau sentimental, et puis d'assumer aussi tout simplement le fait que peut-être vous désirez quelque chose de plus concret, hein, dans la matière, sentimentalement parlant. Bon, ça, vous en avez un peu peur, voyez, mais on sent quand même que il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon tout de même pour vous, voyez, il y a quand même des belles choses. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des oracles? Et on a... Ah bah j'en ai eu deux. J'en ai eu deux, je prends les deux. Hein. on a la deuxième maison, 8 owning, ok. Et on a Libra, donc la balance. I balance, j'équilibre. Ok. Je possède et j'équilibre. Ok, c'est intéressant. Bon, là, le message que je reçois pour vous, que j'entends avec les oracles, c'est là vraiment, on vient vraiment vous dire, écoutez, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, qui sont du ressort de la providence, hein, de la vie, de l'univers, du tout, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est votre peur et comme je vous ai dit, vos pensées limites, enfin pas vos pensées limitantes, mais vos fausses croyances, vos fausses pensées là qui vous font un petit peu défaut, qui vous tiraillent un petit peu au niveau de votre mental, voyez? Ces choses-là, vous pouvez pas les contrôler. Vous pouvez pas les contrôler dans tous les cas. Donc, on vous dit, en fait, ne cherchez pas à contrôler ces choses-là, mais venez vraiment juste essayer en tout cas de les équilibrer avec les bonnes choses qu'on vous offre de la vie. Donc pour moi là, les bonnes choses qu'on vous offre de la vie, au vu de votre tirage général aussi précédemment les Capricornes, c'est l'amour. Donc en fait, on vient vous dire là vraiment au niveau au niveau sentimental les Capricornes, n'essayez pas de contrôler ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est un passage comme ça, c'est obligé, voilà, vous devez passer par là, vous devez le vivre. Mais simplement, essayez peut-être de venir rééquilibrer tout ça, justement en faisant preuve d'amour, en faisant preuve d'expression d'amour, encore une fois, pour toute chose et pour toute personne, hein, au niveau de vos énergies, comment vous dire ça? Oui, au niveau de votre extériorité, de vos énergies, des énergies intérieures que vous pouvez exprimer extérieurement. On vous dit vraiment, venez rééquilibrer les choses que vous ne pouvez pas contrôler par l'amour, encore une fois. Et je pense que de toute manière, je vous dis ça, mais je pense que vous le savez, vous voyez que en fait, quand on fait les choses par amour, en fait, on est toujours gagnant. On est toujours gagnant parce que même si parfois c'est un peu compliqué, même si parfois c'est un peu difficile, il y a même, enfin difficile, c'est même parfois c'est on souffre, hein, le cœur c'est voilà, c'est le cœur, on souffre avec le cœur, hein, forcément. Mais en fait, plus on va venir taper sur notre cœur, et plus en fait on va venir le briser. Et en fait, on va venir briser cette coquille autour pour en fait, on vient briser, j'aime bien cette phrase, on vient briser notre cœur pour l'ouvrir, pour le révéler. Voyez? Donc en fait, c'est encore une fois, c'est pas grave, hein, ce qui se passe actuellement là, vos peurs, etc., sentimentalement parlant, continuez à transmuter par l'amour, quoi, parce que
Parce que ça vous réussit, hein, ça vous réussit dans tous les cas, les Capricornes. Bon, je pense que votre... là, c'est vraiment un mois charnière pour vous, les Capricornes, hein, de manière générale même. Donc, je pense que ça va être quand même assez intéressant de voir votre tirage, là, pour le mois de septembre. J'ai hâte de le réaliser, hein, sincèrement. Ouais, ça risque d'être assez intéressant, hein. Allez, je vous laisse là, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Merci 1 milliard de fois à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, des messages trop gentils et trop bienveillants. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci aussi aux personnes qui me suivent et qui s'abonnent à ma chaîne. Alors là, ça me fait plaisir. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Et d'ici là, bah écoutez, je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour. Et je vous dis à très vite.